Atteints de fibromyalgie, nous avons décidé de témoigner. Nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé de nos misères. Je m'oblige, c'est tout le temps, c'est un travail. Aujourd'hui, avec nos mots, notre vécu, nous vous partageons notre expérience de cette maladie peu connue, avec ce message d'espoir, mieux malgré la fibro. Ce qui est bien, c'est de trouver ses propres solutions. Bonjour, aujourd'hui, sous le soleil dans nos studios luxueux, nous recevons Maggie. Bonjour Maggie. Bonjour André. Nous allons approcher une thématique qui est importante dans le cadre d'une maladie, c'est le fait de recevoir des gens chez soi. Autant il est agréable de recevoir des gens, de se faire recevoir, autant à un moment donné, quand la maladie, la fibromyalgie ou une autre intervient dans la vie, les questions se posent et les situations deviennent très différentes et très difficiles. Maggie, dans ta vie antérieure, on a tous plusieurs vies, tu as pris l'habitude de recevoir beaucoup de personnes chez toi. Alors tu peux peut-être nous en dire un peu plus. J'ai reçu plein de monde, de la famille d'abord, beaucoup de gens d'affaires, Oui. pour mon mari d'ailleurs, Pour la vie professionnelle de ton pour mari. la vie professionnelle. Et voilà, je faisais l'hôtesse trilingue. Tu parles 3 langues, donc. Oui, voilà. C'est-à-dire, Français, anglais et néerlandais. voilà, nous avons devant nous une parfaite trilingue. On va seulement parler en une langue, rassurez-vous. Donc, ce fait-là, tu reçois les gens chez toi et tu t'occupes de tout. Je m'occupe de beaucoup. C'est-à-dire, C'est-à-dire, bon, la cuisine intérieure, disons, oui, la décoration Oui. de table, Oui. la cuisine, oui. euh, Et l'accueil des gens. l'accueil des Le gens. sourire de la maison. Voilà. Voilà, comme on dit toujours, la Oui. mère de famille qui est le sourire Oui. de la maison. Et ça, c'est parfois très gênant Oui. d'être le sourire. Parce que le sourire doit être là, spontané. Ne peut pas avoir d'humeur spéciale. Ne peut pas avoir de... qu'on me laisse tranquille. Oui, c'est un peu comme une sauce, quoi. Elle prend ou elle ne prend pas. Voilà. Et donc ça a été des difficultés dans cet Oui. aspect de ta vie, Oui, de devoir toujours être le sourire de la maison. oui. Mais ça t'a apporté quand même des choses. Oui, ça m'a apporté des choses, à connaître des gens. C'est ça. Ça ne se résume pas à des gens d'ici, hein. Ce sont parfois des Allemands ou des Finnois. Ou bon, il faut parler la langue qu'ils veulent, hein, Oui. Qui Et savent parler en qui plus. savent parler. Oui, Et bien avec sûr. l'anglais, on va partout. Ça, c'est clair. Oui. Et puis tout d'un coup, la maladie arrive et ça devient difficile. Et ça se passe du jour au lendemain? Non, c'est petit à petit. Et j'en suis fatiguée. Le mental ne va plus très bien. Oui. Et on se dit que bon, il vaut mieux se taire alors. Et tu sais te taire? Ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui. C'est un peu comme tout le monde finalement. Oui, voilà. Maintenant, donc, tu as véritablement changé de vie. Ah oui. Et ça se passe comment? C'est un essai encore. Oui. Parce que ça ne sait pas se passer bien encore. Parce que Oui. l'essai, c'est avec les années, quoi. Oui, oui. Donc, tu as des difficultés récurrentes Oui, et régulières. oui. Parce que maintenant, je me rends compte, j'ai trop parlé. Et maintenant, je ne sais plus. Parce que le mental est moins là. Et moins fort. Oui. Et c'est désarmant. Oui. Désarmant. Parce que des petites choses à conduire. Bon, j'en ai peur. Je le fais. Oui. Parce que je me dis que je dois. Oui. Sinon, je reste dans mon trou. Oui. J'ai un mari qui aime bien, lui, cuisiner maintenant. Oui. Alors là, Tant mieux. j'en profite. Mais c'est rageant parce que j'ai toujours fait ça. Oui.
Donc c'est un peu ton domaine qui diminue. Voilà. Oui. Et donc tu te sens un peu repoussé. Repousser sans l'être, j'aime bien. Oui. Enfin bon, j'aime bien le Oui. résultat. Alors, est-ce que tu trouves des palliatifs, des solutions pour vivre mieux avec cela? Non, je n'en trouve pas pour l'instant. Je sors, bon, promener. Oui. Non, j'ai pas beaucoup de projets, je m'excuse. Non, tu ne dois pas t'excuser. Je suis, bon, vivre tous les jours, c'est déjà quelque chose. Et voilà, j'entretiens mon petit milieu, mes enfants, les 4 amis, disons, que j'ai. Oui. Et voilà. Parce que je ne me sens pas très bien, hein, en étant là tous les jours, à ne pas faire la cuisine, à ne pas faire ce que je faisais avant. J'ai beaucoup tricoté, crocheté, mais bon, j'ai de l'arthrose tout plein. Et ça va pas. Sur plein de choses, je me sens diminuée. Et tu penses que rencontrer alors l'assistance d'un psychologue... En parler, parler. Ça va libérer ce que j'ai dû garder pour moi. Ah oui. Parce que j'avais ces gens, tous les jours, disons, j'avais à dire ou à ne pas dire. J'ai trop retenu des choses. Notamment sur ta santé. Oui. Ah oui. Oui. Oui, parce que ma santé n'intéresse personne presque. Toi. Ah oui, moi. Voilà. Et ça, tu places vraiment la barre haute en disant « je vais pouvoir parler », tu as dit 3 fois « parler ». Oui, oui. Ah oui. Mais bon, si je n'y arrive pas, je ne sais pas. Il faut d'abord essayer. Voilà. Et c'est ce que tu vas faire. Ah oui, bien sûr, oui. Voilà. Bien. Vous avez entendu le témoignage de Maggie. Elle a dit par 3 fois « parler ». Si vous aussi, vous avez à un moment donné dans des coins quelque part des choses que vous n'avez jamais osé dire, eh bien, faites comme Maggie, essayez de faire comme Maggie, c'est trouver un moyen pour pouvoir parler. Merci bien Maggie. Merci aussi. À la prochaine fois.